Voilà, deuxième enregistrement. Je sens que ça va être long. Alors, on va aller, quand on fait un Alt, quand on maintient la touche Alt et qu'on clique, attends, qu'on clique ou qu'on double-clique? Qu'on clique. Attends. Oui, quand on maintient la touche Alt et qu'on clique sur le bouton gauche de la souris dans notre map pack, ça va nous emmener tout de suite à l'adresse qui est indiquée ici. Donc, alors, on la voit se représenter ici. Donc ici, ça, c'est notre cartographie qu'on a trouvée là. Donc l'adresse qu'il y a là, 1F37C, donc ici qu'il y a là. Quand on laisse survoler la souris, ça nous l'affiche. Et on le voit s'afficher également en bas. Quand je double-clique dessus et que je vais dans ses paramètres, on voit bien que son adresse, elle est là. Que la map est en 16 par 6, enfin en 6 par 16 en l'occurrence, là, et qu'elle a ses axes à cette donnée-là, à cette adresse-là, et cette adresse-là. Et en fait, ces deux adresses-là, donc les axes, hein, on parle bien de Y et X, c'est le cartouche qu'il y a là-dedans. Et donc, je t'ai parlé de 16 et de 6. Donc, ici, si tu comptes, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 colonnes. Ce qui va s'afficher ici, 16. On peut aller se mettre en 6, par exemple. Donc on va aller se décaler et aller chercher notre 6. Voilà. Là, j'ai 6 colonnes. Et dans mes 6 colonnes, mon carré, il tombe parfaitement. Là, tu vois. Mais il se peut que tu sois décalé. Tu vois. Donc quand tu es décalé, pour te remettre, tu vas souvent te retrouver dans ce cas de figure-là où tu es comme ça. Alors pour la recaler propre, tu te mets, donc si c'est une map que tu as trouvée, par exemple en l'occurrence on est en 16 par 6, on va se mettre soit en 6 colonnes, soit en 16 colonnes. Et donc après, pour la caler bien propre, on va faire CTRL et la flèche, donc flèche de gauche ou flèche de droite, et comme ça on peut aller recaler notre truc. Pour décaler le nombre de colonnes, on va aller choper la petite ligne qu'il y a là, voilà, et on va tout simplement la pousser. Et donc là, je me mets en 16, tu vois, je suis pas bien calé. Hop, CTRL flèche. Je maintiens CTRL. Et là, j'ai bien calé ma carto. Et donc ici, on est à cette adresse, parce qu'on parle toujours en Z de l'adresse. Et on a nos axes qui sont juste avant Z. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Parce que tu vas avoir plein de cartos qui ont le même axe en commun. C'est-à-dire que si tu modifies un axe, c'est fait exprès pour pas te faire chier à le modifier parce que du genre sur les TDI, des fois, quand tu as une carto d'injection, tu vas avoir 6 ou 7 cartos d'injection, mais tu n'as que 2 axes. Et c'est tout le temps les mêmes. Donc ça sert à rien de faire source d'erreur et de faire 8 cartos avec 8 fois X et 8 fois Y. Il y a juste une fois X et Y, soit en début, soit en fin, soit à perpète l'alouette dans le dump. Et donc, ça, si tu en modifies un, il sera modifié pour tous les autres. Ce qui fait que c'est là où ça devient très compliqué, une gestion d'origine. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu as modifié des axes, tu sais pourquoi toi tu les as modifiés, pour quel carton tu les as modifiés, mais tu sais pas qu'est-ce que ça a engendré derrière. Parce que ces axes-là ne te servent pas que à cette map-là. C'est compliqué, hein? Donc là, en l'occurrence, on a trouvé notre carte et on est en 8 bits. Mais en 8 bits, c'est pas le bon truc. Parce que ici, ça n'a aucune gueule. Donc on va essayer en 16. Alors après, pour zoomer, dézoomer comme n'importe quel logiciel contrôle molette, tu vois, ça zoome, ça dézoome. Et donc, si je me recale en 16, ça dit quoi ? Ça dit pas mieux. Là, tu sens que déjà, quand je me mets en 6, ça ressemble déjà à quelque chose. Et tu vois là, 16, 6.
C'est pas une coïncidence, tu vois. Donc, maintenant, je vais aller te parler des maps comment on fouine là-dedans. Alors, par exemple, tu vois là, admettons, je vais chercher au pif, complètement au pif. Je vais me mettre un peu plus grand pour que tu puisses voir. Tu vois l'ascenseur ici, il a des zones grisées. En fait, ça, c'est du code où ça fait des calculs. Où c'est des noms de variables, où c'est de la mémoire pour stocker les variables, etc. Et tu as des zones où en fait le logiciel il se dit tiens ça peut être un truc avec des données intéressantes. Donc la plupart du temps les cartos qu'on a à trouver elles sont dans les zones qu'il a mis soit en jaune ici soit en rouge. Et donc dans ces zones là, parce que tu vois là tout ça représente tout le dump. Donc sur tout le dump en fait il n'y a pas beaucoup de... Tu vois toute la fin du dump c'est tout le temps la même valeur. Donc en fait c'est qu'il reste de la place pour écrire des trucs. Et en fait, les gens qui font du multimap, c'est là où ça devient chaud patate de ouf, en fait. Parce que ceux qui font du multimap, il y a deux choses. Soit le calculateur, il est fait pour, et donc il a la place déjà déterminée par le constructeur, où tu as 2 ou 3 places suivant, en général, c'est avec les boîtes de vitesse. Sur le EDC15P, donc le TDI, on a 3 boîtes de vitesse. Tu as la boîte méca, la boîte auto et la boîte quattro. Ce qui fait que, d'origine, dans le calculateur, tout est multiplié par 3. Et donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'à chaque fois c'est à la même adresse mais plus tu vois là au lieu que ce soit alors je sais plus le truc en tête mais au lieu que ce soit 1 ça va être 2 en fait le premier chiffre tu vois il est décalé de 1 2 3 et en fait tu vas voir que à chaque fois toutes les cartes sont au même endroit mais décalées de temps et c'est vachement bien organisé et en fait le seul moyen de passer d'une cartographie à l'autre c'est d'utiliser l'outil de diagnostic et de changer de boîte de vitesse dans le diag. Après, tu as je crois que c'est les ME7.5, donc les 1.8 20 VT, et il y a les MED, enfin les FSI là, les TFSI, les MED 9.1. C'est un truc de malade. En fait, le gars, il recrée une map dans une zone libre ici, il refait un bout de code. Alors après c'est compliqué parce que on s'écarte un peu du sujet mais c'est intéressant. Quand on écrit du code, c'est le langage pour faire comprendre à l'ordinateur. Quand ce code-là, il est écrit, la machine, elle comprime et elle garde que ce qui est important en binaire et elle balance à l'ordinateur ou au microcontrôleur ou en l'occurrence au calculateur. Quand on extrait ce truc-là, c'est plus du code. C'est que les données que l'ordinateur a compris. Donc pour nous, êtres humains, pour recomprendre ce truc-là, c'est quasiment impossible. Je dis quasiment parce qu'il y a une solution. C'est-à-dire que d'un fichier dumpé, donc qui est du coup en fichier binaire, il y a un moyen avec un logiciel qu'on appelle IDEA Pro qui sert à, en général, ça s'appelle du rétro-engineering. Ça veut dire qu'on va essayer de retrouver ce que le créateur a créé. Et en fait, quand c'est compilé, il y a toutes les données inutiles qui n'ont pas été compilées dans le code et que du coup, le microcontrôleur n'a pas besoin. En fait, si tu veux, quand on code, par exemple, moi je code un petit peu en C. Quand tu codes, tu te mets des commentaires. Parce qu'au bout d'un moment, tu as tellement codé ou 6 mois après, tu reviens dessus, tu sais plus ce que c'est. Et donc, en fait, tu as quasiment autant de commentaires que de code. Et quand tu balances ton code dans la machine, tous les commentaires, l'ordinateur, il s'en bat les couilles, il n'en a pas besoin de ça. Donc il va pas le prendre en compte parce qu'en fait, on est sur des tellement petits composants électroniques qui ont besoin d'être optimisés et rapides que on dégage tout ce qui est inutile. Et en fait, rien que le langage de programmation, lui, il est déjà très compliqué, il est déjà trop détaillé pour un microcontrôleur. Donc lui, après, il va le refaire à sa façon et le foutre là-dedans. Et ça fait des 0 et des 1. Quand on l'extrait, il y a un moyen d'aller relire ces données-là, c'est de le désassembler. Donc le logiciel qui sert à ça, ça s'appelle IDEA Pro. Mais alors là, accroche-toi gamin, parce que déjà si c'est les cartons, tu captes pas le délire, IDEA Pro, c'est même pas la peine. IDEA Pro, il recrée des liens, parce qu'en fait, dans le code, tu as des appels à des adresses. Si tu veux, il y a un moment, tu as l'algorithme qui découle, et il sait qu'à cet endroit-là, il va chercher telle donnée ou il va chercher telle donnée. Et suivant la variable, il va là ou là.
et après, ça prend d'autres chemins, et ainsi de suite. Et après, bah, tu as tout l'algorithme qui apparaît. Mais là, il faut être ingénieur informaticien et codeur. Donc, ça s'appelle désassembler du code. Ça veut dire qu'on va essayer de retrouver l'algorithme de base, qu'on ne peut pas connaître, parce que le fait de compiler fait que le code est caché, tu vois. C'est là où je travaille, pour ceux qui me suivent sur Speeduino, le code est ouvert. C'est-à-dire que le code est compilé dans notre Speeduino, mais le créateur a mis à disposition le code pour qu'on puisse le lire et le modifier. C'est ce que je suis en train de faire pour mettre le papillon motorisé sur le Speeduino. Du coup, tout ça pour dire quoi ? Je reviens sur le fait que le code est ce qu'il est, et nous, on ne sait pas, on ne peut que deviner. Ou alors, on le désassemble pour comprendre. Et en fait, ceux qui arrivent à désassembler le code, ils ont accès au langage assembleur. Donc, c'est le langage le plus basique. Si tu veux, tu as le langage de l'ordinateur, et juste après, tu as le langage assembleur. Et après, par exemple, les autres langages, donc par exemple, moi qui code en C, quand tu connais le C, l'assembleur, il peut comprendre le C, mais le C ne peut pas comprendre l'assembleur. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que c'est comme si tu as un truc, et le truc le plus proche, c'est l'assembleur. Et après, tu as le C, le C++, le C#, le Python, les autres langages, qui sont en fait simplifiés par rapport au langage de base. Donc quand tu connais le langage assembleur, tu peux soit comprendre l'algorithme qui a été mis en place, donc reconnaître les variables, savoir à quoi sert tel truc, ce que ça fait réellement, soit tu peux créer ce qu'on appelle des nouvelles routines, c'est-à-dire que tu peux recoder un bout de code là-dessus. Ce qui fait que ceux qui ont du multimap, même le DC15P, ceux qui ont le multimap sur les TDI, ils ont ça. C'est-à-dire que le créateur, il a analysé le code, il a créé un bout de code qui lui dit « fais quelque chose, fais autre chose qui est ce qui est prévu ». Et en fait, ce qu'ils font sur les MED 9.1, c'est que quand tu choisis ta map, je te simplifie le truc, ta map, elle est à un endroit, on l'a vu, elle est à un endroit, une adresse binaire, hexadécimale, je ne sais pas trop comment on dit. Cette adresse, donc ta map, elle est à une adresse. Donc comme on a vu, l'adresse qui a marqué là. Eh ben, l'algorithme, lui, sait qu'elle est là. Donc à chaque fois qu'il en a besoin, il fait appel à cet endroit-là, il lit ce qu'il y a dedans, il relève la valeur et il fait péter dans le calcul et le calcul s'applique. Quand tu as un multimap, lui, il a chopé l'endroit où ça fait appel à ça. Et en fait, lui, il se met ce qu'on appelle un drapeau. C'est-à-dire que si tu as sélectionné ta map 1 ou ta map 2, tu vas être sur le drapeau 1 ou sur le drapeau 2. Et en fait, le drapeau 1, c'est cette adresse-là, et le drapeau 2, c'est une autre adresse. Donc en général, l'autre adresse, il recopie exactement la même map à un autre endroit, comme par exemple ici dans une zone libre, et il recrée une map, donc qui a les mêmes axes, qui fera appel aux mêmes axes, donc il va faire que, par exemple, le Z. Il va recopier le Z. Et donc, suivant le gars, quand il monte dans sa caisse et qu'il active le multimap, il prend la map 1, donc drapeau 1, adresse d'origine. S'il prend le drapeau 2, adresse du multimap. Au lieu d'aller chercher mes valeurs en Z à cette adresse-là d'origine, eh ben, le gars, il a créé un bout de code qui dit, fais appel à l'autre, du coup, vu que tu es en mode 2. Et là, c'est simple, ce que je t'explique. Mais à faire, moi, je sais pas faire. Je connais 2 mecs qui savent le faire. Salut les gars. Donc, on s'était écarté un petit bout. Donc, ici, on est donc... Alors, je t'ai montré ça, je t'ai montré ça. Pour aller les chercher simplement, on fait Alt-clic, on tombe direct à l'adresse qu'on avait voulu. Si, par exemple, on est perdu dans le dump, alors admettons, je suis là, et je me dis, tiens, je veux aller à l'adresse Intel. Et je vais double-cliquer sur les adresses ici. Voilà. Et là, je vais lui dire, il faut que j'aille en 1F37C. Voilà. Quand il y a un copain qui te donne une adresse, tu l'écris là-dedans, tu tombes ici. Voilà. Sinon, si tu vas dans recherche, il me semble que tu peux chercher... Non, ça, c'est pour les valeurs. Alors, passons... Est-ce qu'on a tout dit Alors ça, on est sur le mode texte ici. Est-ce que... Là, on a
l'adresse, le nom, la définition et la dimension. Maintenant, il faut qu'on s'amuse à trouver des maps. Donc, personnellement, quand tu cherches des maps, ne les cherche jamais en 3D. C'est une connerie de faire ça. Il faut les chercher soit en 2D, soit en mode texte. Donc après, désolé, mais il faut travailler. C'est-à-dire que là, tu prends ta petite molette. Tu vois, tu achètes une souris comme moi où la molette se déverrouille et... Voilà. Et donc, tu parcours les chiffres et puis tu comprends rien. Voilà. Et puis tu regardes entre le code ASCII et puis les petits machins qui montent sur le côté. Tu te dis à un moment donné, peut-être qu'il y a ça. Il y a un truc qu'il faut faire, c'est te dire, il y a quoi comme map? Sur les forums, ça parle de quelle map? À quoi ça sert comme map? Quelle forme elle a? Ou quelle forme elle pourrait avoir? Ou est-ce qu'elle n'a pas une copine qui lui ressemble d'un autre calculateur ou d'une autre version qui a pas la même forme mais presque et du coup pourrait être ça? Du coup, on parle en quoi comme axe? On parle en quelle valeur en Z? Tout ça, faut chercher, tu vois. Et puis faut dire, faut écrire sur les forums, il faut balancer de l'info. Parce que tout le monde se plaint, ouais, il n'y a pas d'infos, machin. Moi, j'ai écrit des tonnes de trucs là-dessus. Et encore, je suis pas calé de ouf, tu vois. Et j'ai essayé de livrer un max d'infos. C'est pareil, j'ai trouvé la petite valeur là qui sert à passer à l'éthanol quasiment sans rien faire sur les VR6. J'ai fait un logiciel exprès que j'ai mis sur mon site. Ça s'appelle KRKTE parce que c'est le nom c'est le nom que, comme je t'ai parlé tout à l'heure. KRKTE, c'est un coefficient. C'est super dur à trouver parce que c'est une single. En fait, c'est une map où il n'y a qu'une valeur. Et quand tu as une map à une seule valeur, faut être très bon pour les trouver dans les cartographies. Mais après, il y a des techniques pour les trouver. Parce que les maps en 2D ou en 3D, avec plusieurs valeurs, t'arrives à te dire, ouais, ça a la bonne forme, c'est bon. Mais quand tu cherches une valeur, un truc, tu peux pas trouver. Ou alors, elle est entre deux, ou alors, elle est juste après. Donc, tu parcours comme ça, gentiment. Tu regardes, il y a un moment, de toute façon, c'est des heures de taf. Voilà. Faut pas chercher à comprendre, c'est des heures de taf. Donc, il faut essayer comme ci, comme ça. Et il y a un moment, tu vas trouver un truc bizarre. Tu vas te dire, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, on est en 16 bits. Et tu vois que, par exemple, là, je suis dans une zone rouge. Et là, il y a des petits escaliers. Donc le premier truc à faire, c'est d'essayer de remettre les escaliers bien en face des autres. Tu vois, là, ils sont presque en face. J'ai décalé de 2 colonnes. Donc je suis en 6. Et après, je vais les décaler et je vais les mettre propres. Et tu vois que là, on a une succession de plusieurs trucs. D'ailleurs, le code ASCII sur le côté, il est quand même bien réglé aussi, tu vois. Peut-être que, déjà, là-dedans, il y a peut-être un truc à fouiner. Donc tu vois, là, je viens de sélectionner une zone.